Entre nos cultures. Reprenons l'histoire de l'Aunis en vigne d'après les travaux de l'AHGPA. Alors, qui de mieux placé qu'un vigneron rétais pour nous parler de l'histoire de la vigne sur l'île de Ré? Monsieur Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur l'île de Ré pour la vigne? D'abord, je voudrais dire que l'histoire de la vigne sur l'île de Ré est liée à celle de l'Aunis et bien sûr de La Rochelle. Puisque l'île de Ré c'est en face, et qu'effectivement l'île de Ré fait partir de ce vignoble ancien de l'Aunis, impacté plus spécifiquement La Rochelle, puisque quand on regarde les cartes du Moyen-Âge, et notamment celle qui a été établie par Julien Labruyère dans les paysans charentais, on voit une carte, il établit une carte du vignoble du Moyen-Âge, et qui est ciblée où ? C'est La Rochelle et l'île de Ré. Voilà. Alors, comme dit précédemment par Pierre Romanet et puis Albert Michel-Luc, donc la vigne est un marqueur de territoire et a marqué non seulement nos paysages, mais aussi l'économie, la vie locale, a marqué l'architecture, l'habitat, la vie culturelle, la sociologie. Et le chauchet. Alors attendez, je voudrais revenir plus en avant sur l'évolution du vignoble. À l'origine, donc c'est un vignoble ancien. Alors, est-ce que les premières traces du vignoble se situent au 1er siècle? Il a été retrouvé sur l'île de Ré des thermes romains, et un jour, très certainement, je suis de ceux qui pensent qu'on découvrira une ou plusieurs villas gallo-romaines sur l'île de Ré. Donc, c'est un signe qui nous permet de dire que on avait des traces du vignoble donc dans l'Aunis au 1er siècle de l'ère chrétienne. Donc, c'est l'origine. Alors, sur l'île de Ré, on trouve aussi des traces au IIIe siècle, puisqu'il a été retrouvé un vase avec la tête de Bacchus, etc. Et au VIe siècle, on avait un receveur royal des vins. Alors, il y a toute une histoire, parce que je vais pas être long, mais ce receveur royal des vins avait un cerf qui s'appelait Leucadius, qui a eu un fils qui s'appelait Leudas, et qui a été élevé au niveau, il a été comte de Tours, donc anobli, mais malheureusement, il est mort écartelé, puisque Frédégonde avait cru qu'il avait ourdi un complot contre elle. Voilà l'histoire, donc au 8e siècle. Et puis après, on voit l'influence des moines, des cisterciens notamment, avec la création de l'abbaye des Châteliers en 1178 et la venue de ces moines qui ont développé les vignobles. Auparavant, j'oublie aussi Eudes d'Aquitaine. Eudes d'Aquitaine est venu à la fin de sa vie dans l'île de Ré. Son château était à l'emplacement où se trouve la place de Sainte-Marie avec le clocher, puisque le donjon se situait très certainement à l'endroit où est édifié le clocher. Et donc Eudes d'Aquitaine avait aussi des moines aquitains, et on sait aussi l'influence de l'église, puisque où il y avait une chapelle, où il y avait un monastère, c'est bien rare s'il n'y avait pas un vignoble autour, puisque la religion est très liée à la culture de la vigne, où la vigne est liée aussi à la religion chrétienne. Donc ces moines cisterciens ont défriché, ont créé 5 grands vignobles sur l'île, un sur secteur de Sainte-Marie, un autre autour de l'abbaye des Châteliers, un autre au Verclos, là, aux portes des remparts de Saint-Martin, un autre au Treuil-aux-Moines, donc entre l'Aquarde et le Bois, au lieu-dit les Marattes, et puis un autre secteur des Prises. Donc ces vignes se sont développées au cours de l'histoire. Et pour atteindre des étapes successives, notamment, alors ce qui a influencé le développement du vignoble, on retrouve un peu, je veux pas dire les mêmes causes que sur La Rochelle. Il y a eu d'abord des privilèges qui ont été accordés, et l'organisation de la société civile qui a été codifiée dans une charte de 1289 à l'époque de Guy de Thouars, et qui a
codifié cette organisation et aussi les usages, et qui ont permis aussi le développement du commerce par des privilèges qui ont été accordés, puisqu'il y avait liberté de faire commerce avec d'abord les Bretons et puis après les Anglo-Saxons, les pays nordiques, et on sait, Dieu sait, s'il y a eu pas mal de comptoirs qui se sont développés à ce niveau-là, et par les familles protestantes, puisque d'un côté les moines ont développé le vignoble, les techniques de vinification, et notamment les moines cisterciens, et les protestants ont développé le commerce, et notamment sur l'île de Ré, une famille, les Deschezaux, et très certainement le père de Gustave Deschezaux, qui a été malheureusement guillotiné mais réhabilité sous la Révolution, son père a développé commerce avec la Nouvelle-Angleterre, qui est devenue plus tard les États-Unis d'Amérique. Entre nos cultures,